On a Corinne qui est avec nous maintenant. Bonjour Corinne. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Frédéric. Bonjour. Donc moi je voulais parler de la mort en fait parce que on est dans des sociétés où justement la mort fait très peur et on la met à distance, oui. On la met à distance et moi j'ai vécu un drame, c'est-à-dire que j'ai perdu mon mari d'un cancer, donc il est tombé malade à 38 ans, il est décédé à 40 ans. Et à ce moment-là, on avait une petite fille de 2 ans, donc ça a été dramatique parce qu'on a fait l'hospitalisation à domicile. Donc on a vraiment vécu ça au plus près, la maladie au plus près, en famille. Et donc du coup, c'est un drame de voir l'amour de sa vie, souffrir et bien puis sûr, mourir à petit feu. Bien sûr. Donc ça, c'est vraiment... Et d'être impuissante face à ça. Et d'être impuissante, et c'est un vrai traumatisme. Mais je me suis rendu compte que même autour de moi, tout le monde a peur de la mort, personne n'en parle, et même au sein de l'hôpital, en fait. C'est vraiment un tabou, et c'est ça que je comprends pas. Parce qu'on n'a qu'une certitude dans la vie, c'est qu'on va tous mourir, mais personne vit en fonction de ça. Et du coup, il y a des gens qui ont des vies stressantes, qui profitent pas, en fait, de la simplicité de la vie. Je sais pas, moi j'ai l'impression de vivre l'instant présent, bien sûr. De l'instant présent, voilà. Mais moi je trouve, Corinne, je vous remercie d'appeler, de nous raconter votre expérience, parce que on est réellement actuellement dans un monde où on nie la mort. Alors, je suis d'accord qu'il ne faut pas à chaque instant penser qu'on va mourir, parce que sinon la vie serait intenable. Bien sûr qu'il faut mettre ça dans un coin de notre tête, mais il faut pas le dénier. Et votre témoignage, je suppose, vous parle beaucoup, Frédéric Lenoir. Tout à fait. Je suis vraiment heureux qu'on ait ce témoignage, et c'est pour ça que j'ai d'ailleurs consacré un chapitre du livre qui s'appelle Réapprivoiser la mort. C'est-à-dire ne pas la mettre à distance, ne pas la refouler, ne pas vivre comme si on n'allait pas mourir. Et alors, comme vous le dites très justement, il ne s'agit pas d'avoir une obsession de la mort, d'y penser toute la journée, mais d'intégrer le fait qu'on va mourir. Et du coup, comme le dit Montaigne, que je cite, qui est formidable sur cette question-là, Montaigne nous dit, c'est parce que la vie a une limite, a une finitude, a une certaine durée, qu'il faut la savourer pleinement. Si on était immortel, il est probable qu'on ne prendrait pas le temps de vivre, on ferait n'importe quoi. Alors que là, on sait qu'on est mortel, mais profitons-en. Ne faisons pas des choses futiles. Et d'ailleurs, un des exercices philosophiques des stoïciens que j'essaye souvent de faire, c'est de vivre chaque jour comme si c'était ma dernière journée. C'est-à-dire de me dire, bon, imaginons, je vais mourir ce soir dans mon lit d'une crise cardiaque. Mais essayons que cette journée, je ne vais pas faire n'importe quoi, je ne vais pas m'énerver pour rien, je vais essayer de savourer chaque instant, de boire mon thé en me disant, mais c'est la dernière fois que je bois du thé, j'adore ça, je le savoure, de prendre du temps avec mes proches. Et donc ça change tout. Et remplacer la longueur infinie par la qualité d'une durée limitée, si on arrive à vivre comme ça, en intégrant cette dimension de la mort, mais ça peut changer complètement notre vie. Et là, on redécouvre à quel point il est important, effectivement, de savourer chaque instant. Et je cite aussi cet exemple qui m'a beaucoup frappé. Je fais des ateliers philo avec l'association que j'ai fondée, qui s'appelle l'association Sève, Savoir-être et Vivre Ensemble, avec les enfants. Et j'ai posé la question à des enfants de CM1, donc de 9-10 ans, mieux vaut-il être mortel ou immortel? Alors c'est une belle question de philosophie, et je pensais que les enfants allaient répondre en énorme majorité, mieux vaut être immortel, quoi, c'est super. Pas du tout. Et une énorme majorité des enfants m'ont dit, il vaut mieux être mortel. Alors je leur demande pourquoi, et ils me disent d'abord, c'est du bon sens. Si on était immortel, on ne pourrait pas vivre sur Terre, on serait trop nombreux, on serait des milliards, c'est impossible, la Terre est limitée, il ne peut pas y avoir des êtres vivants à l'infini, donc il faut bien qu'on laisse la place aux autres. Et puis autre raison, si on était immortel, les méchants seraient toujours là. Les oui, mais quand on est très jeune, c'est facile de laisser la place aux jeunes, hein. Oui, bien sûr. Aux autres, pardon. Hein. Oui, mais c'est vrai. Demandez ça aux gens qui sont dans les EHPAD, je suis pas sûr qu'ils répondraient la même chose. Mais ils ont raison. C'est-à-dire que la condition de la possibilité de la vie sur Terre, c'est la mort des vivants. Sinon, on serait beaucoup trop nombreux, y compris les espèces animales. Donc c'est impossible. Et puis autre raison qui disent et qui m'a beaucoup frappé, c'est ce que je viens de dire, c'est que on remettrait toujours les choses importantes à plus tard. Alors que là, on peut se dire, puisqu'on est mortel, n'attendons pas pour faire les choses les plus importantes. Corinne, votre expérience, elle est doublement douloureuse, parce que c'est toujours plus difficile quand on a en plus une relation en plein amour, et on l'a entendu, hein, vous étiez c'est pas comme quand on perd quelqu'un dont on est un peu détaché. Qu'est-ce qui vous a aidé? Alors ce qui m'a aidé, c'est un forum, parce que pendant la maladie de mon mari, je me suis inscrite sur un forum où je parlais du cancer et je parlais des accompagnants.
Donc il y avait des malades, des accompagnants comme moi sur ce forum et j'y allais quasiment tous les jours. Et j'avais besoin c'était comme un journal intime en fait, j'avais besoin d'écrire. Oui, il y avait du lien. Voilà, il y avait du lien. Parce que c'est très difficile. Enfin, je veux dire, ma famille ne pouvait pas écouter ce que je vivais. Par exemple, ma sœur m'avait dit écoute, Corinne, c'est pas possible, je peux pas t'écouter. Moi, ça me fait peur. J'ai pas dormi cette nuit. J'ai peur de tomber malade. J'ai peur que mon mari tombe malade. Donc voilà. Donc bon, sur le moment, ça m'a fait beaucoup de peine, mais je me suis dit bon, elle me l'a exprimé, c'est très bien. Donc je veux dire, je savais que je pouvais pas raconter tout ce que je vivais à ma sœur, par exemple, ni à mes parents. Enfin, c'est quand même très difficile, quoi. Ça fait très peur. Les gens, ils savent pas quoi dire. Et donc, du coup, grâce à ce forum, j'ai vraiment... Vous avez pu exprimer votre douleur. Voilà. Après, j'ai été suivie par la psychologue de l'hôpital, donc qui a été une femme formidable. Et ensuite, j'ai lu des livres, La mort intime, par exemple, de Marie de Henzel. J'ai adoré ce livre, ça m'a énormément aidé. Donc, j'adore cette phrase, ceux qui vont mourir nous apprennent à vivre. Et c'est vraiment ça, en fait. Et après, j'ai fait un saut. Bien sûr. J'ai fait un saut en parachute pour mes 40 ans parce que j'ai perdu mon mari quelques mois avant mes 40 ans. Et du coup, j'ai eu besoin de faire ce saut en parachute pour aller le retrouver, pour aller embrasser le ciel, pour aller enfin, je veux dire, c'était très spirituel. Oui, j'entends bien sur un plan symbolique ce que représente le saut en parachute par rapport à la mort, bien sûr. Voilà. Et moi, Parce qu'il y a quelques quarts de seconde où, en effet, on croit qu'on y va, quoi. Voilà. Et j'ai 3 enfants et j'ai ma fille Hélène qui m'a dit comme ça, maman, on est avec toi, mais surtout reviens sur terre, il faut que tu nous reviennes, quoi. Je veux dire, reste avec nous, quoi. Et ça m'avait bouleversée, parce que c'est vrai que pendant un moment donné, j'étais tellement bien, enfin, j'avais l'impression d'être en union avec mon mari et que c'était là, bon, mais c'est vrai que les enfants, après, ça nous aide énormément, parce que justement, on n'est pas seul, hein, mais il y a des moments, c'est vrai que moi, j'ai fait une grosse dépression, je dormais toute la journée. J'amenais mon enfant à l'école et puis mes filles partaient au collège et elles rentraient du collège et j'inventais une vie. Je leur disais que j'avais fait plein de choses alors que j'avais dormi toute la journée. Mais bon, parce que... Oui, mais c'est la perte non seulement d'un être cher, mais en plus la perte d'un amour et ça fait double perte. Hein, et j'avais l'impression d'être divisée, quoi. J'ai l'impression qu'il me manquait quelque chose. Et bon, ça, c'était quelque chose que j'avais besoin de vivre. Parce qu'après, j'ai rebondi, etc. Mais je veux dire, j'ai vraiment vécu ça. Je savais que j'avais à le vivre et qu'il fallait pas fuir toutes ces émotions, toutes ces étapes qui étaient très importantes. Voilà, j'en avais conscience en fait. Et après, bon, j'allais de mieux en mieux. Et après, j'ai commencé à vouloir rencontrer d'autres hommes aussi. Et la sexualité m'a beaucoup aidée parce que j'avais l'impression d'être vivante. J'avais pas mon cœur à donner, mais j'avais besoin de bras pour me sentir vivante. Et quelques mois plus tard, j'ai eu besoin de sexualité en fait, et ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Et par contre, j'ai jamais pris de médicaments, j'ai jamais pris d'alcool, j'ai jamais, j'ai pas eu besoin de ça, quoi. Et je voulais dire aussi, joli témoignage également. Ouais. Je voulais dire aux infirmières qui nous écoutent, aux infirmières, au personnel, aux médecins. Enfin moi, dans cet hôpital, c'était vraiment tabou, quoi. Et j'ai détesté que ça le soit parce que je comprends pas qu'on puisse pas en parler en fait. Et moi, par exemple, j'avais dit à une infirmière, j'avais dit mais je comprends pas pourquoi vous voulez pas en parler. Par exemple, comment vous voulez mourir vous? Puis elle me regarde comme ça, complètement ahurie. Comme si ma question était complètement absurde. Je lui dis, mais moi, je sais comment je veux mourir. Moi, je veux mourir dans mon lit, je veux mourir avec mes enfants, je veux qu'on mette de la musique, je veux qu'on mette des bougies, je veux qu'on me tienne, qu'on me touche. Je veux rester 2 jours, 3 jours dans mon lit. Je veux qu'on puisse laisser. Mais vous savez, Corinne, je vais défendre un peu le milieu médical. Ils sont tellement confrontés à la mort qu'il y a une sorte de protection qui s'instaure et ils veulent pas trop rentrer dans le moindre dialogue avec des patients parce que parfois ça les envahit et c'est des émotions qui sont pas forcément faciles à gérer. Oui. En tout cas, c'est un joli témoignage également, Frédéric Lenoir, que nous avons donné. C'est bien qu'on puisse parler de la mort aujourd'hui. J'aurais encore deux petites choses à dire sur ce sujet très important, puisque la mort fait partie de la vie et c'est vraiment, faut
pas la voir comme simplement un opposé à la vie. D'ailleurs, si vous posez la question dans d'autres cultures, notamment en Inde, si vous dites quel est l'opposé de mort, jamais un Indien vous répondra la vie. Il vous dira la naissance. Parce que pour les Orientaux, la naissance et la mort sont deux passages, c'est deux moments. Et la vie, c'est avant, pendant, après. Donc c'est une autre vision. Nous, évidemment, à partir du moment où on pense qu'il y a strictement rien après la mort, on l'oppose à la vie. Ce que je voulais dire aussi par rapport à l'expérience qu'on a vécue du Covid et notamment liée à la mort, c'est que j'ai été très choqué par une chose. Autant je jette pas la pierre au gouvernement, parce que c'est très difficile de prendre des bonnes décisions dans des situations comme ça, où en plus les experts ne sont pas d'accord entre eux. Mais il y a une chose qui m'a choqué, c'est que pendant le confinement, on a interdit à des proches d'aller accompagner ceux qui sont en train de mourir dans les EHPAD ou dans les hôpitaux. Et là, je trouve qu'aucune raison sanitaire ne justifie qu'on laisse mourir des gens seuls. Je pense que c'est une valeur plus importante que tout. On aurait pu en plus trouver les moyens de protection minimale, de mettre des masques, un gant, et ça ne procurait aucun danger pour personne. Et je trouve que d'avoir imposé cette solitude à nos proches, notamment personnes âgées, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faudra plus jamais reproduire à l'avenir. Frédéric Lenoir, on fait une petite pause et on va retrouver Carole Sédio dans un instant. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux. Merci infiniment et j'écoute quasiment tous les jours, donc c'est carrément une religion. Sud Radio, parlons vrai.